Bénis tous au nom du Seigneur. Nous allons commencer notre programme de ce soir. Et pour commencer, je vais d'abord demander au pasteur de prier afin que nous puissions commencer gentiment. Amen. 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 Nous allons nous lever devant la présence de notre Dieu. Nous avons prié et recommandé ces temps merveilleux entre la main de Dieu et que Dieu Tout-Puissant soit au contrôle de toutes choses. Élevons nos voix et prions. Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous te remercions et te rendons grâce. Merci de cette journée, Seigneur, que tu as préparé, Seigneur, que nous puissions être dans ta présence. La Bible dit, un jour dans tes parvis, il faut que nous l'ayons. C'est pour ça, Dieu doit faire ça. Nous saluons ta présence, mon Dieu, parce que la journée d'aujourd'hui nous a été donnée, Seigneur. Tu nous as redonné le souffle de vie, afin que nous venons par ta présence, nous te remercions et te rendre grâce. Bénis cet instant, ô Dieu de grâce, que nous voulons te louer, nous voulons t'adorer, te célébrer, glorifier ton nom, Seigneur, mon Dieu. Saint-Esprit, nous te recommandons toutes choses entre nos sentiments. Tu es le Dieu Tout-Puissant, agis au milieu de nous, que tout ce qui va se passer cet après-midi soit pour ta gloire. Gloire et louange te revient. Au nom de Jésus-Christ, nous disons tous Amen. Amen. Alors je vais annoncer, on va accueillir le groupe de louanges. Et donc je vais laisser les musiciens nous conduire dans un moment de louange afin que le groupe de louanges puisse venir aussi chanter. Amen. Los
Oh
papa. Je te rends grâce pour tout le roi de cœur. Tu m'emmènes dans les profondeurs de ta sainteté. Tu m'emmènes, tu m'emmènes de gloire en gloire.
défaite. Et il était en train de fuir. Et Josué dit, soleil, reste là, ne bouge pas. Mais en 2017, on sait qu'aujourd'hui, le soleil, en fait, c'est pas le soleil qui ne doit pas bouger, mais ça aurait été plutôt la terre qui ne doit pas bouger, vu que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Vous me suivez? Ça veut dire que la formulation de la prière était fausse. Mais Dieu avait compris ce que Josué disait. Ici. Mais Dieu a compris la prière que tu as faite. Et ce soir, tu auras ta réponse. Alors, sans plus tarder, je vous demande de vous lever pour encourager la personne qui va venir prêcher. Et en plus, c'est une personne qui est précieuse à nos yeux. Elle conseille bien, elle parle bien. Et parfois, quand on déconne, même elle est là, non, on revient dans le machin. Je vais inviter ma soeur que j'aime beaucoup, une grande femme de feu, Shanaï. Toi aussi qui es là, recommande notre soeur entre nous. Prions. Saint-Esprit de Dieu, je prie pour ta fille, Seigneur, Seigneur, parle à elle, la Bible dit pousser par l'esprit, et les hommes vont parler de la parole, Seigneur. Saint-Esprit de Dieu, glorifie ta parole. Saint-Esprit de Dieu, brille de sa âme, et que lui ne demande pas dans sa tête. Je le bénis en tant que son peuple spirituel. Et je libère l'action de Saint-Esprit. Qu'elle prophétise. Qu'elle prophétise de ta part. Merci pour les grandes choses. Merci pour les grandes choses. Merci pour les choses que tu vas faire. Que tu feras. Je chasse loin d'être l'esprit de je mets l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit qui va crier à ma Père pour le nom Père. Qu'elle parle de la manière qu'il n'a jamais parlé. Et que ta gloire puisse se manifester dans les noms puissants de Jésus-Christ. Acclamons pour le roi de Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous dites pas amen comme les gens. D'abord, avant de commencer mon message, j'ai quelques personnes à remercier. Les personnes d'abord que j'aimerais remercier, et j'aimerais que vous applaudissiez pour eux, c'est les mamans de la maison qui ont été là, qui ont préparé.
On n'oublie pas les papas qui nous ont soutenus, qui ont été là. Acclamez aussi très fort. Et j'aimerais remercier aussi Papa Samy. Est-ce que tu peux te lever? Il faut savoir honorer ses aînés et ses pères. Aujourd'hui, si cette journée a lieu, c'est parce qu'il y a de très bons musiciens et que vous allez bien danser, n'est-ce pas? Mais sachez que le Seigneur a un plan pour vous ce soir. Le Seigneur a préparé un plan pour nous ce soir. Peu importe la raison pour laquelle tu es venu ici, le Seigneur a préparé quelque chose pour toi. Une dernière chose, il y a des hommes que je n'ai pas honorés, c'est les responsables qu'il y a là. Tapez aussi les mains pour eux, s'il vous plaît. Vous savez, dans le cœur, il y a une place pour une seule personne. Il ne peut pas en avoir deux, il ne peut pas en avoir trois. Comme je vous ai dit, peu importe la raison. Dès cet instant, on va passer un petit moment dans l'adoration, durant lequel vous allez préparer vos cœurs à recevoir ce que le Seigneur a préparé pour vous. Amen. Vous allez demander au Seigneur de tout prendre en vous. Que votre cœur soit comme dans la parabole des graines, qu'elle puisse tomber sur la bonne terre. Parce que vous pouvez venir aujourd'hui ici entendre tout joyeux ressortir et tout perdre. Mais tout cela dépend de vos cœurs. Est-ce que vous êtes venus pour chercher le Seigneur ou pour autre chose? Comme vous êtes assis là, vous méditez quoi? Ma copine, elle est où? On n'est pas venus en même temps. Peut-être qu'à la fin, on va faire des photos. Mettez ça d'abord de côté. Et il est temps que vous puissiez entendre le Seigneur. Alors j'aimerais qu'on se lève, qu'on dise au Seigneur, Seigneur, peu importe quelle raison qui m'a mené en ce lieu, je veux que tout disparaisse afin que toi tu prennes place dans mon cœur. Prions au nom de Jésus. Ô Père éternel, merci Seigneur Jésus-Christ pour toutes ces personnes qui sont venues en ce lieu pour toi. Tendre Père, nous voici devant ta face. Tu vois le cœur de chacun en ce lieu. Père éternel, nous te présentons nos cœurs. Parle-nous. C'est toi qui sondes les cœurs et les reins. Tu connais les besoins de ton peuple. Seigneur, que ma chair meure et que toi tu prennes place. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus. Amen.
Alors je pense que nous tous ici en ce lieu, on connaît le thème de la journée, n'est-ce pas? Vous connaissez le thème de la journée, n'est-ce pas? Amen. Jeune qui peut faire obstacle à ta destinée. Vous savez, dans cette question-là, j'ai décidé de définir 3 termes qui pour moi étaient importants. Le mot jeune, obstacle et destinée. Le mot jeune, j'ai pas envie que ça se termine seulement à une catégorie d'âge ou des personnes jeunes. Non. Moi, j'ai pris une définition qui disait qu'une personne jeune, c'est quelqu'un qui débute dans une carrière ou dans un métier. Nous qui sommes en ce lieu, qui avons commencé notre travail pour le Seigneur, ce sont nous les jeunes. Ne regarde pas à ton âge, j'ai 50 ans, j'ai 40 ans. Aujourd'hui, si le Seigneur a permis que tu puisses mettre tes pieds en ce lieu, c'est parce que peut-être tu n'es pas rentré dans ta destinée. Les obstacles. Les obstacles, c'est ceux qui empêchent d'avancer, ceux qui s'opposent à la marche. Destinée, détermination préétablie des événements de la vie humaine par une puissance supérieure. J'aimerais vous dire à chacun d'entre vous, quand je dis chacun, c'est chacun d'entre vous. Vous n'êtes pas venu sur la terre en vain. Vous n'êtes pas venu sur la terre en vain. Il y a une personne qui vous a envoyé pour une situation que seul vous pouvez régler. Il vous a envoyé sur la terre, pas pour rester seulement, vous êtes là, vous restez assis, vous vous levez, vous dormez. Vous avez des choses à accomplir. Vous avez des choses à accomplir. Et la plupart du temps, vous savez quelle excuse, on va dire nous les jeunes, on donne. Je suis trop jeune. Mais pourtant, quand c'est pour faire des bêtises, il n'y a personne qui dit je suis trop jeune pour faire des bêtises. Il n'y a personne. Même quand c'est des mauvaises choses, il y en a qui vont falsifier des cartes d'identité. Vous n'avez même pas peur. Mais dès qu'on vous dit, viens servir le Seigneur, non, tu vois, je suis encore jeune, je ne peux pas, etc. Et aujourd'hui, le Seigneur vient mettre un terme à ça. Parce qu'il faut une armée. Une armée qui va se lever et qui va dire, moi, j'entre dans ma destinée. Ce que Dieu a prévu pour moi, je rentre dedans. Ce que le Seigneur a prévu pour moi, je rentre dedans. Et j'aimerais vous dire que dans nos vies, on va dire qu'il y a 3 types de personnes ou 3 groupes de personnes qui peuvent faire obstacle à notre destinée. La première personne, c'est l'ennemi. Dites l'ennemi. Dites l'ennemi. Sachez une chose. Comme je vous ai dit, vous n'êtes pas venus sur terre en vain, n'est-ce pas? La plus grande peur de l'ennemi, vous savez c'est quoi? Que chacun d'entre vous en ce lieu connaisse son identité. Parce qu'il sait que devant vous, il doit trembler. Mais tellement on ne lit pas le testament que le Seigneur nous a donné, notre Père nous a donné, on tremble devant lui. Il a attaqué Moïse, Jésus quand ils étaient bébés. Donc juste pour vous prouver que ce n'est pas la personne en soi, ce n'est pas vous qui lui faites peur, mais c'est ce que le Seigneur a dit à l'intérieur de lui. Deuxième groupe de personnes, l'entourage. L'entourage. Quand je vous parle dans l'entourage, c'est toutes les personnes qui vous entourent. Et quand je vous parle de l'entourage, essayez aussi de vous regarder. Est-ce que vous êtes une bonne influence? Est-ce que vous n'êtes pas l'obstacle des autres? Parce que c'est bien beau de crier sur le toit. Ouais, moi je me sépare parce que... Mais qui ne dit pas que c'est toi que le Seigneur enlève de la vie des gens parce que tu es un obstacle dans la vie des gens? On dit, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dans la Bible, c'est écrit. Faites attention à qui vous avez autour de vous.
Parce que vous devez marcher d'une certaine manière. En sachant que vous avez une destinée à accomplir, vous ne pouvez pas vous permettre de faire rentrer n'importe qui dans vos vies. Vous ne pouvez pas vous permettre de faire n'importe quoi. Parce que le Seigneur n'a pas mis n'importe quoi en vous. Vous avez des choses importantes à faire. Comme Jésus est venu, vous aussi, vous avez une mission à accomplir et à réussir. Ne venez pas ici pour échouer. Vous devez venir sur cette terre en vous disant que vous avez une destinée, des choses à accomplir. Et le troisième groupe de personnes, j'aimerais juste poser une question. Qui n'aime pas avancer dans la vie? Personne. Mais pourtant, la majorité du temps, lorsqu'il y a des obstacles dans nos vies, nous sommes nous-mêmes les causes. Nous sommes nous-mêmes les causes d'avoir des obstacles dans nos vies. C'est facile de rejeter la faute sur les autres et dire bon, c'est sa faute. Non, moi j'ai fait parce que lui il a fait. On cherche toujours des excuses, quelqu'un qu'on va lapider. Mais pourquoi on ne se lapide pas nous-mêmes? Quand il y a des problèmes, très rarement on se pose et on se dit non, c'est moi le problème dans ma vie. Alors, ce soir, j'aimerais qu'on puisse répondre à cette question. Qu'est-ce qui peut faire qu'on soit nos propres obstacles? Qu'est-ce qui fait que jusqu'aujourd'hui, nous avons été les obstacles dans nos destinées? Vous savez, moi, tel que vous me voyez là, j'ai été moi-même le frein à ce que Dieu a mis en moi. Et vous savez ce qui m'a amené à faire ça? C'est la peur. C'est la peur. J'avais peur, je me disais, mais si les gens voient, et moi je ne sais pas me tenir devant les gens, et moi ceci, et moi cela. Mais sachez que lorsque vous faites têtu avec Dieu, Dieu va vous montrer qu'il est plus têtu que vous. Il ne veut pas que le sang de son Fils paille en perte. Le sang de Christ ne peut pas aller en perte. C'est impossible. Christ est venu pour nous sauver, oui, mais il est aussi venu afin que le Seigneur fasse un investissement en nous. Jusqu'à présent, personne n'a donné le prix du sang de Christ. Alors ce qui est en vous n'a pas de prix. Apprenez à valoriser ce que le Seigneur vous a donné. Apprenez à valoriser ça et n'ayez pas peur. Connaissez votre identité afin que vous ne tremblez pas devant l'ennemi. Et ce qui peut faire qu'on soit notre propre obstacle, c'est le manque de confiance en Dieu. Le manque de confiance en Dieu par rapport à ce qu'il a fait de vous, par rapport à ce que vous êtes, par rapport à ce qu'il vous a donné. On doute tout le temps de ça. C'est pour ça que le sous-thème de la journée, c'est la confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Dites la confiance en Dieu. Vous ne dites pas bien, c'est que vous ne voulez pas faire confiance à Dieu. La confiance en Dieu. Ça commence à venir, mais vous ne voulez pas vraiment faire confiance à Dieu. La confiance en Dieu. La confiance en Dieu. Voilà. Alors maintenant, pour illustrer ce message, nous allons parler de deux personnages de la Bible. C'est David et Pierre. Alors je vais demander au frère Aristote d'aller dans le livre de 1 Samuel, chapitre 14, verset 46. 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. « 1 Samuel, chapitre 17, verset 46. Il nous dit « Aujourd'hui, l'Éternel te livrera entre mes mains. Je t'abattrai et je te couperai la tête. Aujourd'hui, je donnerai les cadavres du champ des Philistins aux oiseaux du ciel et aux animaux de la terre. Et toute la terre saura qu'Israël a un Dieu. » Amen. Amen.
Selon les théologiens, David avait entre 14 et 17 ans lorsque la période de David, l'histoire de David et Goliath s'est passée. En ce lieu, qui a moins de 14 ans? Moins de 14 ans, levez vos mains. Alors aujourd'hui, qu'est-ce qui vous empêche de servir Dieu? Qu'est-ce qui vous empêche de connaître Dieu? Est-ce que votre excuse sera encore « Je suis trop jeune », David, 14 ans. Mais on a des 20 ans, des 18 ans, des 25 ans, des 30 ans. Mais je suis trop jeune. Mais cette fois-ci, je n'ai pas envie de me focaliser vraiment sur l'histoire de David et Goliath. J'ai envie de me focaliser sur l'attitude de David. Les paroles que David a sorties. Les paroles qu'il a sorties en face de Goliath. Vous savez, lorsqu'on lit le texte, on se rend compte que non seulement David avait confiance en Dieu, mais il connaissait le Dieu en qui il avait confiance. Amen. Qui est notre Dieu? Qui est ton Dieu? En qui as-tu confiance ce soir? Durant toute ta vie, est-ce que tu as pris le temps de connaître Dieu? Est-ce qu'on a pris le temps de connaître Dieu? Et la plupart du temps, on manque de confiance à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce qu'on ne le connaît pas. Vous savez, Dieu se manifeste de la façon dont tu le prends dans ta vie. Amen. Si tu le prends comme le Dieu qui peut tout, il va tout faire. Amen. David, face à Goliath, 14 ans, l'armée d'Israël, des tontons. Ils n'ont rien fait, ils avaient peur. Pourtant, David et l'armée avaient le même Dieu, non? Ils ont oublié, ils ont vu Goliath. Un petit enfant de 14 ans. C'est pour ça que j'aimerais dire à la jeunesse ici, comme je l'ai dit au début, vous n'êtes pas venus en vain. Il y aura des moments dans la vie où vous serez la seule solution d'un problème. La seule solution. Parfois, certains d'entre vous dites, ouais, mais bon, moi, le Seigneur, il n'a pas vraiment choisi, tu vois, moi, tu vois, les autres, ils sont nés dans des familles chrétiennes, les autres, ils vont à l'église. Non, déjà, le 1, juste ta présence, c'est Dieu, donc tu dois le servir, c'est tout. Amen. Amen. Yes. Point barre, à la ligne, il n'y a pas de... Non, on doit le servir. Et à travers l'histoire de David, on voit quoi? Que le produit de la confiance en Dieu, c'est la victoire. J'aimerais dire à quelqu'un aujourd'hui, vous savez, nous tous qui sommes là, Dieu a mis quelque chose en nous. J'aimerais qu'aujourd'hui, vous arrêtiez de penser que servir le Seigneur, c'est seulement nous qui sommes ici. Amen. Tout le monde n'est pas appelé à chanter. Tout le monde n'est pas appelé à jouer d'un instrument. Tout le monde n'est pas appelé à faire le protocole. Tout le monde n'est pas appelé à faire toutes ces choses. Et pour n'importe quelle excuse au monde qu'on pourrait donner, il n'y a aucune excuse pour ne pas servir Dieu. Parce que sachez que vous ne rendrez pas compte aux hommes, nous tous, vous n'allez pas rendre compte devant moi, devant vos mamans. Vous viendrez rendre compte devant Dieu. Alléluia. Et maintenant, lorsque le Seigneur va te demander, bon, maintenant, telle personne, pourquoi tu n'as pas accompli ce que le Seigneur t'a dit? Pourquoi tu n'es pas rentré dans ta destinée? Non, parce que tu vois, Seigneur, je ne sais même pas si on aura la force de parler même. Parce qu'il n'y a pas d'excuses. C'est nous seulement, on invente des excuses dans nos têtes, après on les rend vraies. Mais j'aimerais dire à quelqu'un ce soir qui est en train de couler, crie. J'ai dit crie. Ce soir, crie, afin que le Seigneur puisse te récupérer. Vous savez, la plupart du temps, lorsqu'on s'enfonce, on dit non, c'est juste un petit peu. J'aurai le temps de me rattraper. Mais lorsque tu commences à t'enfoncer dans ces choses-là, quand tu laisses les choses autour de toi commencer à faire en sorte que tu t'enfonces, vous êtes en train d'étouffer
la parole de Dieu. La confiance en Dieu, c'est la foi. La confiance en Dieu, c'est la foi.